Violaine Vanoyek avec Alex à la technique et je vous parle du livre Les origines des sports olympiques dès les Égyptiens et les Chinois qui est remis en place pour cette année olympique aux éditions du Rocher. Je vous ai parlé donc des Égyptiens, des Étrusques. Dans ce livre, on parle également des Scandinaves et des sports d'hiver, puisque les sports d'hiver sont abordés comme les sports d'été avec les différentes étapes des Jeux olympiques d'hiver, puisqu'on est passé évidemment de l'utilité au loisir et puis à la compétition. C'est le cas par exemple pour le ski. Il est évident que si les skis ou les raquettes ont été inventés au départ, c'est pour se déplacer sur la neige, donc il y avait un but utilitaire. Et puis petit à petit, on en a fait un loisir et des compétitions. Donc l'origine des disciplines d'hiver, comme le bobsleigh, la luge, le ski, le patinage et le curling, qui revient en force. Et puis dans ce livre, les origines des sports olympiques, on trouve également donc les Chinois et les autres Asiatiques qui ont été déterminants bien sûr sur la gymnastique, les acrobaties, les concours, mais aussi sur le tir à l'arc, parce que les Chinois étaient particulièrement doués en tir à l'arc, et là ils ne tiraient pas de leur char la plupart du temps, mais ils tiraient plutôt au contraire les jambes légèrement écartées, les pieds bien à plat. Et ils étaient également très très doués dans l'arbalète et les compétitions d'arbalète. Et puis bien sûr, ce qui fait leur importance dans les épreuves, ce sont les arts martiaux qui se sont développés là aussi. Les jeux de balle pour tout ce qui était entraînement et exercice dit sportif. Le football, l'apparition du football, puisqu'il semble que les Chinois, les anciens Chinois aient inventé ce fameux football où ils avaient déjà des équipes qui jouaient, qui tentaient de lancer leur ballon dans des buts et où il y avait donc des équipes de constituées.